Donc bonjour, je me présente, je suis Didier Firon, président du Canoë-Kayak Club du Terrain depuis juin 2017, donc j'ai le rôle de président et ainsi que le rôle de moniteur canoë-kayak. Le Canoë-Kayak Club de Montaterre, c'est un avantage énorme pour nous en termes de kayakistes, c'est-à-dire que nous, la ville de Montaterre a implanté ce hangar à proximité de la rivière. On en a mis à l'eau et la réception des kayakistes, du grand public, de tous les gens qui tournent autour du kayak directement. Les jeunes compétiteurs sont aussi accompagnés par la ville de Montaterre par le biais des aménagements qui sont faits sur le petit bassin de slalom. Et c'est une chose qui est gérée un petit peu par la ville de Montaterre, par les espaces sensibles de nature. Et donc grâce à l'appui et au soutien de la ville de Montaterre par rapport à ce service-là, c'est aussi notre possibilité de développer la compétition dans le club. Donc il faut savoir que le nettoyage de la rivière, il est fait principalement une fois par an avec l'action de la ville de Montaterre, les martins pêcheurs et différentes associations. Donc c'est une action qui est donc ciblée par la ville de Montaterre. Mais au travers de toute l'année, nous en termes de kayakistes, on fait des opérations de nettoyage de Mouy jusqu'à Montaterre. C'est 15 km de nettoyage. Alors ça ne se fait pas sur la journée, ça se fait sur plusieurs tronçons, mais à chaque fois on revient avec des quantités de déchets ramassés par les jeunes kayakistes et on revient avec des bateaux complets de déchets. Donc dans des sacs poubelles, et ces déchets-là, ils sont pris en charge par la ville de Montaterre via le service des sports. Alors, donc le club de canoë-kayak de Montaterre, donc il est constitué de deux étapes, on va dire, importantes. Donc pour les gens qui viennent découvrir le kayak à Montaterre, qui n'ont jamais fait de kayak, ça va être compliqué de se dire je viens en rivière, il y a des appréhensions. Donc la ville de Montaterre nous met à disposition la piscine, avec des bateaux qui restent à l'année. Tout le matériel, bateau, pagaie, gilet, tout est mis à disposition pour avoir un créneau d'entraînement qui se fait le mardi soir de 20h à 21h30 de septembre jusqu'à Pâques. Ça permet à tous les adhérents, que ce soit des gens débutants, de passer cette appréhension de tomber à l'eau, d'avoir peur. À l'époque de septembre à avril, il fait pas très chaud, on n'a pas franchement envie d'être dehors, donc on est dans la piscine, on est au chaud, donc c'est très bien. Donc c'est un accompagnement qui est hyper important, ça permet de se rassurer et ça permet de pouvoir se préparer pour la rivière. Une fois qu'on est bien préparé, une fois qu'on est tombé à l'eau régulièrement, donc dans la piscine, dans un confort idéal, on tombe volontairement dans la rivière. Voilà. Après la rivière, toute la partie rivière, on peut naviguer sur place, sur Montaterre, comme il y a plusieurs tronçons. On a plusieurs possibilités sur les entraînements. Les entraînements ne sont jamais pareils et sont encadrés par des moniteurs. Même si ce sont des bénévoles, on a des réseaux on a trois moniteurs qui travaillent par secteur en fonction des niveaux des débutants et des personnes un peu plus aguerries, on va dire. Donc après, en fonction de ça, les entraînements c'est une chose, donc c'est mardi, samedi, et après toute l'année on peut s'inscrire, c'est-à-dire qu'on peut venir à tout moment, on nous appelle avec un numéro de téléphone, le numéro de téléphone du club, vous nous appelez, on vous donne toutes les modalités que l'on peut retrouver sur le site internet ou sur les réseaux sociaux. Donc en fonction des formules de licence, on a des licences où on va venir sur une licence un jour pour venir découvrir éventuellement un samedi après-midi pour se donner une aperçu. Après on peut partir sur une licence 3 mois et on peut partir sur une licence annuelle. Et dans les licences, que ce soit une 3 mois ou annuelle, on a soit le pôle loisir, c'est-à-dire que quelqu'un qui vient faire de loisir, qui vient de faire plaisir, faire de la randonnée, tout simplement de nature, ou on a le pôle compétition, où là on a un réseau de 10 jeunes en moyenne qui sont coachés par un coach pareil bénévole et ils sont classés National 3 et National 2 pour certains. Voilà.